Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver avec cette première vidéo de l'année. Si vous êtes nouveau ici, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie dans tous les sens du terme. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse cheminer ensemble. Nous voilà déjà en 2024 et le début d'année est un bon moment pour réfléchir à ce que l'on ne veut pas acheter au courant des prochains mois. En faisant une petite liste, on ne se rend pas compte seulement de ce que l'on ne souhaite pas acquérir. Ça nous permet aussi de mettre le doigt sur ce que l'on a en trop d'exemplaires et qu'on devrait peut-être donner, vendre ou jeter. Ces 10 choses sont bien sûr très personnelles. J'en ai identifié 10 qui ne correspondent pas soit à un besoin, soit à une envie. Les voici. En numéro 1, un agenda. Pendant des années, j'avais toujours un agenda papier dans lequel je notais mes rendez-vous et d'autres informations importantes. Je me le faisais parfois offrir en cadeau pour Noël, où je m'en achetais un rempli de belles images. Au fil du temps, je me suis rendu compte qu'au final, je n'utilisais pas beaucoup cet agenda. Il était en permanence sur mon bureau, mais je n'avais pas le réflexe de noter tant de choses et je n'avais pas non plus tant de choses dont je devais absolument me souvenir. Une fois l'année écoulée, même si je n'avais pas beaucoup employé mon agenda, je le gardais comme un souvenir, me disant que je prendrais plaisir à le feuilleter à nouveau dans le futur. Dans les faits, j'ai gardé ces anciens agendas, mais sans les rouvrir. Déjà que je ne les utilisais pas beaucoup durant l'année, je n'avais pas envie de les rouvrir par la suite. Ça m'a pris du temps, mais je me suis rendu compte que cet objet ne m'était pas utile et que j'en avais un seulement par habitude. Donc, encore pour 2024, je ne souhaite pas acheter d'agenda. Je note mes rendez-vous sur un calendrier tout simple posé à plat sur mon bureau et quand je dois organiser plus en détail une semaine, j'utilise un calendrier sur mon ordinateur. En numéro 2, des livres de recettes. J'aime beaucoup les livres de recettes, mais ce n'est pas pour autant que je souhaite en acquérir cette année. Je trouve que les livres de recettes sont très agréables à feuilleter avec les belles photos de plats. J'en ai acheté plusieurs au fil du temps et j'en ai aussi souvent offert en cadeau. Personnellement, je suis rendue à un moment de ma vie où j'ai envie de me faire confiance en cuisine. Je connais maintenant les bases et si je veux cuisiner, j'aime utiliser mon imagination pour concocter un plat. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je ne fais pas nécessairement de recettes. Je préfère plutôt agencer mes plats avec les groupes alimentaires. Et si j'ai envie de faire un gâteau ou un plat salé, je préfère me laisser inspirer par mon idée du moment ou chercher quelques infos sur Internet. Mais avec plus d'autonomie que suivre une recette à la lettre qu'on me dicte dans un livre. En numéro 3, des articles de cuisson. Ce que je constate en ce début d'année, c'est à quel point j'ai utilisé presque quotidiennement la même poêle pour cuisiner. J'en ai acheté une versatile, tant pour le format que pour les aliments que l'on peut y faire cuire. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus tant besoin d'utiliser d'autres articles de cuisson. Idem pour les casseroles. J'en ai une depuis des années qui fait très bien le travail. Du coup, je n'utilise presque jamais les autres ni mon wok parce que je suis toujours attirée par cette même poêle et cette même casserole qui me conviennent parfaitement. Alors, pour 2024, je vais continuer à les employer au détriment du reste de ma batterie de cuisine et je ne souhaite donc pas en acheter d'autres. En numéro 4, un sac à main. J'aime beaucoup les sacs à main et j'en ai présentement 3-4 que j'alterne. Je trouve que c'est amplement suffisant et que chacun convient pour une occasion.
J'en ai d'ailleurs un que j'utilise plus que les autres car il s'harmonise bien avec plusieurs tenues et pour plusieurs occasions. C'est un item qui me tente toujours et si je ne souhaite pas en acquérir un autre cette année, ce n'est pas parce que j'en aurais pas envie, mais plus dans l'idée de porter ce que j'ai, de ne pas m'encombrer encore d'un nouveau et plutôt d'apprécier déjà ceux que j'ai. En numéro 5, des bijoux. Plus jeune, je portais toujours des boucles d'oreilles, des colliers et des bracelets. Moins des bagues parce que j'aime bien avoir les doigts libres. Ces dernières années, j'ai développé une autre relation aux bijoux. Je continue d'en porter, mais il faut qu'ils soient confortables, pas trop lourds non plus. J'en porte essentiellement lors de sorties ou d'occasions spéciales parce que je n'aime pas en avoir sur moi au quotidien. Je me retrouve ainsi avec quand même beaucoup d'items que je ne porte jamais et que je songe à donner. Cette année, je cherche donc plutôt à me délester de certains de mes bijoux plutôt que d'en acheter de nouveaux. En numéro 6, des bouteilles d'eau réutilisables. Pour éviter la pollution des bouteilles en plastique, c'est toujours mieux d'utiliser des gourdes ou des bouteilles d'eau réutilisables. Ces articles sont devenus d'ailleurs très à la mode, tellement qu'ils comptent parmi les préférés à offrir. Ces dernières années, j'en ai d'ailleurs reçu quelques-unes en cadeau. Je songe d'ailleurs à me départir de certaines d'entre elles que je n'ai pas encore utilisées pour en faire profiter d'autres. Cela peut être bien d'avoir un item de rechange, mais quand on a le même item en 3-4 exemplaires, c'est peut-être trop. Comme les bijoux, les gourdes et les bouteilles d'eau réutilisables sont donc des objets que je ne veux pas acquérir cette année et dont je souhaite plutôt me départir. En numéro 7, des sacs réutilisables. Comme les bouteilles, les sacs en plastique ont été remplacés par des sacs réutilisables ces dernières années. Mais il faut penser à les apporter lorsqu'on fait ses courses, sinon on doit en acheter de nouveaux une fois à la caisse. C'est ce qui m'est arrivé à quelques reprises et du coup, je me retrouve avec plus de sacs réutilisables que nécessaire. On m'en a aussi donné en même temps qu'un item et je me retrouve donc avec beaucoup de sacs réutilisables. Je ne souhaite pas en acheter d'autres et j'essaie de voir plutôt comment réduire la quantité de ceux que je possède déjà. En numéro 8, des foulards. Au Québec où je réside, il faut s'habiller chaudement et ça commence dès l'automne, puis à l'hiver et aussi au printemps où le temps est encore frais. Le foulard, c'est l'accessoire de prédilection pour se tenir au chaud avec ses gants et sa tuque. J'ai fait le tri au fil du temps parce que j'avais la tendance à conserver de très vieux foulards et j'en ai 7-8 dans ma garde-robe, ce qui est déjà beaucoup. Je les porte pour la plupart tous puisqu'ils ne sont pas pareils. Certains sont plus chauds, d'autres plus légers et qu'ils sont de couleurs différentes. Cette année, je veux continuer à les mettre et ne pas m'en acheter de nouveaux. En numéro 9, des carnets. J'aime écrire dans des carnets et sur des blocs-notes. Je continue de le faire pour noter mes idées parce que je préfère souvent avoir un stylo et du papier en main que d'utiliser le clavier de mon ordinateur. Mais je ne souhaite pas acheter de nouveaux carnets cette année pour utiliser ceux que j'ai déjà. C'est tentant de se procurer un nouveau carnet quand on aime écrire, parce qu'on le trouve joli, mais si on n'a pas un but précis, il va vraiment venir s'ajouter à nos possessions. Le problème avec les carnets, c'est qu'on veut aussi les garder une fois qu'ils sont remplis. Je continue d'utiliser des carnets, mais j'essaie aussi maintenant de noter mes idées et les choses à me rappeler plutôt à l'endos d'une feuille que je souhaite recycler. Je trouve que ça laisse moins de traces ensuite et que ça ne m'encombre pas comme tous mes carnets qui s'accumulent chez moi. En numéro 10, un appareil électronique.
à moins que l'un de mes appareils électroniques ne se brise, ce n'est pas non plus une catégorie d'objets que je souhaite acquérir cette année. Il y a continuellement de nouveaux modèles de télévision, téléphone, ordinateur ou appareils photo. J'en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo, mais si on commence à entrer dans le cycle des améliorations superflues, c'est sans fin. Un appareil électronique peut durer longtemps s'il est de bonne qualité et si on l'entretient bien. On n'a pas besoin de le renouveler chaque année. On nous vante les fonctions des nouveaux modèles, mais en général, l'appareil que nous avons déjà en notre possession nous suffit et le nouveau modèle ne nous apportera pas grand-chose de plus. Je serais curieuse de savoir quelles sont les choses que vous ne souhaitez pas acquérir en 2024. Est-ce qu'il y en a des similaires aux miennes ou d'autres complètement différentes? Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'en profite pour vous souhaiter une année magique, remplie de joie, de santé et de sérénité. Prenez bien soin de vous et à bientôt!